Si tu pouvais passer 1 heure en tête à tête avec une personne vivante ou morte à l'heure actuelle qui t'inspire et à qui tu pourrais poser toutes les questions que tu veux, ce serait qui? Avant, j'aurais dit Tony Robbins, mais en fait non. Je crois que c'est mon grand-père qui est décédé maintenant. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un, et je m'en suis pas rendu compte à l'époque, il est décédé il y a 3 ans maintenant, je m'en suis pas rendu compte à l'époque parce que j'étais à fond dans mes business, dans mes trucs, etc., dans le développement de moi. Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Co Girl sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de vous faire une FAQ avec vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram, sur YouTube, toutes les questions que vous aviez sur tous les sujets possibles et inimaginables sur lesquels je peux répondre. Donc il y en a quand même pas mal. J'ai fait un petit tri, mon assistante aussi a refait un tri derrière. Je vais répondre aux questions qui revenaient plus régulièrement que les autres. Si ce type de vidéo vous plaît, du coup je pourrais refaire une autre FAQ avec grand plaisir. C'est parti! Donc, quels sont les outils que j'utilise pour gérer et planifier mes business? Alors, il y en a un seul que j'utilise vraiment plus que les autres, c'est Notion. C'est absolument merveilleux pour ça et j'utilise aussi des carnets, plein de carnets, notamment mon agenda de productivité, le budget planner, etc. Ensuite, autre question, je les lis en même temps. Quelle est la formation IMO que tu as suivie et est-ce la seule? Alors, oui, j'ai suivi une seule formation IMO, c'est celle de Christopher Van Gun, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai acheté 2 immeubles et un appart avec ça, donc 13 lots en 13 mois, j'aime bien dire ça. Alors que j'y connaissais rien du tout. Pour la petite anecdote, j'ai signé mon premier immeuble le jour de mes 30 ans, il y a maintenant 3 ans. Gères-tu tes finances perso de la même façon que tu gères tes finances pro? Pas du tout, pas du tout. Je suis bien meilleure pour gérer mon business que pour gérer mes finances perso. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé le budget planner, je vous mets le lien sous la vidéo, qui me permet de traquer en fait la partie vraiment perso, finances perso, qui est bien moins énorme à gérer que la compta de mes business et de le faire sur papier régulièrement. Donc c'est vachement plus simple. Pourrais-tu nous parler du process pour obtenir ton ranch et de tout ton parcours? Il y a eu plusieurs choses en fait. Quand je suis rentrée en France, c'était il y a 5 ou 6 ans maintenant, je ne sais plus, je crois que c'était il y a 6 ans. Après avoir passé 2 ans aux US à bosser dans les ranchs, je me suis dit ok, je veux avoir mon propre ranch, je veux le faire en France, sauf que ça coûte un bras, que j'y connais rien en création de ranch, que je sais pas du tout comment je vais faire, que j'ai clairement pas les thunes pour le faire. Donc du coup, je vais acheter de l'immobilier. Et avec cet immobilier, parce que j'ai repris mon métier de kiné, j'étais kiné à l'époque, j'ai repris mon métier de kiné en rentrant en France pour manger clairement. Je me suis dit, ce métier de kiné va me permettre d'investir dans l'immobilier. Et grâce à l'immobilier, en fait, avec le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui est généré par mes appartements, etc., une fois que ça a payé évidemment le prêt, les charges, etc., il y a un surplus, ce qu'on appelle le cash flow net. Et ça va me permettre de payer le prêt de mon ranch, en fait, tout simplement. Entre-temps, une fois que j'ai acheté de l'immobilier, je suis devenue entrepreneur. Donc ça, c'est ce que vous voyez partout sur les réseaux, donc le coaching, le e-commerce, etc., l'affiliation, tout ça. Et en fait, ça m'a permis aussi de devenir libre et de pas me taper 3 ans de plus comme kiné, alors que je n'en pouvais plus de ce métier, qui est un très beau métier, mais qui m'allait plus du tout. Donc le process du ranch, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir écrit en fait sur papier combien est-ce que ça me coûtait d'acheter un ranch, sachant qu'il y a une partie que je peux emprunter à la banque. Ensuite, de me faire une frise avec, voilà, je vais acheter le ranch là, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse telle action à tel moment, telle action à tel moment, etc. D'acheter de l'immobilier, moi je voulais 2500 € de cash flow net, c'est-à-dire une fois que j'ai payé mes charges, une fois que les loyers sont, le prêt est remboursé par les loyers des locataires, etc. Une fois que bref, j'ai tout payé, je voulais qu'avec l'immobilier, il me reste 2500 € de cash flow par mois, puisque c'était à peu près ce que j'allais payer tous les mois une fois que j'aurais mon ranch pour payer le prêt du ranch. Donc ça c'est atteint, c'est bon, c'est acté. Et donc là, l'étape suivante, ça a été de me former dans le milieu agricole, d'avoir un diplôme agricole pour avoir accès en fait à des terres qui sont destinées à des agriculteurs, puisque moi ce que je veux créer, c'est pas juste un ranch business, c'est pas du tout le cas. Je vis déjà largement de mes business, je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent avec le ranch, je veux pas que ce soit une source de revenus, même si ça va être le cas. Je veux pas que ce soit une pression en fait, voilà, c'est ça que je veux vraiment pas avoir la pression vis-à-vis de ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, quels sont les business que je peux créer sur le ranch ou les trucs que je peux faire pour qu'en fait le ranch s'autofinance, en plus du fait que j'ai cette sécurité d'avoir le cash flow de mes appartements, de mes immeubles, etc., qui de toute façon paierait le prêt. C'est comme ça que je l'ai vu. J'ai attendu mes 3 ans de bilan de coaching, etc., enfin avec mes business à côté, parce qu'il vous faut 3 ans pour faire des prêts, etc. Donc 3 ans de bons bilans, évidemment. Des bilans tout court, ça suffit pas, il faut des bons bilans bien positifs. Là, ça se termine en janvier 2024, et donc en janvier 2024, je vais avoir mes 3 ans de bilan, je vais pouvoir commencer à prospecter pour le ranch, et en même temps, j'ai fait des études agricoles en parallèle. J'ai fait ce qu'on appelle un BPREA, brevet professionnel de, je ne sais plus comment on dit, truc agricole. J'oublie toujours ce mot, mais bon, de pilotage en fait d'une structure agricole. Donc ça, c'est depuis le mois d'avril que je le fais jusqu'au mois de janvier. Donc ça, c'est tout en ligne, et j'ai eu des stages à valider, plein de choses et tout, pour pouvoir en fait avoir un diplôme agricole pour, comme dit mon père, devenir fermière et avoir le droit d'acheter des terres, notamment de la SAFER, qui est un peu l'agence IMO, on va dire, de l'État, qui protège un petit peu
les terres pour que ce soit vraiment des agriculteurs qui les obtiennent. Donc comme moi, nous on va faire des vaches, on va faire des chevaux, on va faire plein de choses dessus, mais surtout que ça n'aille pas dans les mains de promoteurs immobiliers qui vont faire n'importe quoi dessus, quoi. Où vis-tu? Actuellement, je vis dans une maison perdue sur le Larzac, donc vraiment là où les gens élèvent des chèvres, là, bah voilà. Pour une entrepreneur Instagram, je sais, c'est pas Bali ou Dubaï, etc. C'est surprenant, mais en fait, je resterai ici jusqu'à ce que je trouve mon ranch. J'ai pas choisi de vivre au milieu de nulle part par hasard, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et en fait, je voulais me tester aussi en allant vivre sur le Larzac, dans cette ferme qui est au milieu de nulle part, de voir si j'arrivais à vivre ce mode de vie vis-à-vis des courses et tout ça, du fait d'être loin de tout. Et oui, carrément, de ouf. J'adore vivre en pleine nature, donc j'ai hâte d'avoir mon propre ranch pour ça. Quand quitter son job et devenir entrepreneur? Alors, ça c'est une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que, par exemple, je dois investir dans l'immobilier et quitter mon job après? Est-ce que je dois lancer mon business et quitter mon job, ou alors quitter mon job et lancer mon business? Ça dépendra de toi. Si aujourd'hui, en fait, tu as la capacité émotionnelle de rester dans ton taf, moi je te conseille de le faire, si c'est possible. Si tu es en pétage de plomb, burn-out, etc., bon bah peut-être que ça vaut pas le coup, peut-être que ça vaut le coup de te mettre au chômage pendant un moment, ou de trouver un autre taf qui est moins prenant mentalement, qui te permet quand même de manger et voilà, d'avoir un rythme aussi. C'est important d'avoir un rythme, donc ça dépend. Et vraiment, c'est mieux quand même d'avoir une source de revenus à côté qui te permet en fait de monter des business sans être dans la peur du manque constante, parce que ça va juste repousser tes clients et ça va te faire prendre plein de décisions basées sur la peur et pas sur l'amour et le kiff, et donc forcément t'as pas les mêmes résultats derrière. Après, ça dépend complètement. Moi, j'ai monté mes business et j'ai investi dans l'immobilier en parallèle de mon métier de kiné. J'étais kiné à plein temps, puis je suis passée à mi-temps, puis je suis passée à quart temps, puis j'ai arrêté. J'avais la possibilité de faire ça parce que j'étais en libéral et que je bossais dans un cabinet où ça se passait super bien. Maintenant, c'est pas possible dans tous les boulots, je m'en doute. Si toi t'es salarié, ça peut être peut-être une possibilité soit de changer de taf, soit de passer à 80%, soit de passer à 50% pour monter tes business à côté. Mais en tout cas, je te déconseille très très fortement de tout plaquer pour monter un business. Ça pour moi, c'est une connerie monumentale en termes d'énergie, en termes de stress, en termes de finances. Pour moi, c'est une bêtise. Enfin, dans tous les cas, tu peux candidater à l'académie, on va t'expliquer justement tout ça et vraiment t'aider à faire tout ce passage-là en douceur. Pour toi, quel est le plus grand gap dans l'entrepreneuriat, le moment où tu as vraiment eu un déclic? J'en ai eu tellement. J'en ai encore au quotidien. Je pense que le moment où j'ai été le plus choquée, c'est quand j'ai fait mes premiers 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, et sans équipe d'ailleurs, c'était mon tout premier mois vraiment de coaching, c'était il y a 3 ans maintenant. C'est vraiment un palier symbolique, et quand j'ai dépassé les 15 000 € par mois, j'ai arrêté de m'angoisser autant sur l'argent, ce qui était vraiment le pire truc de ma vie quotidienne à l'époque. J'étais vraiment focalisée sur la peur de manquer tout le temps. Des fois ça revient, mais c'est quand même beaucoup moins fort. Avant, je stressais vraiment pour ça 95% du temps. Aujourd'hui, j'y pense beaucoup moins, et c'est vraiment un énorme soulagement de plus me sentir angoissée dès qu'il y a une facture qui arrive. Ça, c'est vraiment cool. Quelle est la personne que tu admires le plus aujourd'hui? Alors, il n'y a personne que j'admire pour l'intégralité de ses qualités en mode j'aimerais être lui ou j'aimerais être elle, mais j'admire plusieurs personnes dans plusieurs domaines, avec une compétence en particulier qu'ils ont dans chaque domaine. Donc évidemment, comme Tony Robbins, qui vous le savez est mon mentor, qui est incroyable à voir coacher en vrai. J'ai fait plusieurs de ses séminaires, notamment à Miami, et j'admire énormément aussi mes potes entrepreneurs sur leur façon de gérer leurs équipes, même s'ils sont pas dans les mêmes domaines que moi, ou de créer du contenu, ou les process, ou leurs idées de ouf, leur résilience aussi. Ça, c'est vraiment un truc qui me fascine, qui m'inspire énormément. J'admire aussi les gens qui ont une routine sportive hyper poussée, qui font du sport tous les jours, qui cuisinent ici et tout ça. Franchement, je n'ai pas encore ces compétences. J'ai un coach sportif depuis quelques mois, mais franchement, ça c'est un truc que j'admire énormément parce que moi, j'ai pas cette motivation naturelle. Comment tu aimes te définir? Je m'en fous un peu, pour être honnête. Les gens me définissent comme ils ont envie de me définir. Moi, j'aime bien qu'on se rappelle de moi dans le sens où je suis libre et où je fais ce que je veux quand je veux, où je veux et si je veux. J'aime vraiment cet aspect-là de ma personnalité. C'est pas forcément via le business que j'aime qu'on se rappelle de moi, mais plutôt via l'aspect vraiment liberté et le kiff aussi vis-à-vis des chevaux et tout ça, du côté un peu cowgirl et tout ça. Qui est Travel Cowgirl? Pourquoi avoir choisi ce nom? Eh bien, Travel Cowgirl, c'est moi. Voilà, pour la petite surprise. J'ai un humour de merde, désolée. Pourquoi avoir choisi ce nom? Ça s'est fait un peu par hasard. C'est que à l'époque, du coup, je travaillais donc dans les ranchs quand j'ai lâché mon métier de kiné. Je bossais dans les ranchs aux US et je voyageais énormément. J'adorais voyager. J'adore toujours, mais maintenant, je suis beaucoup plus posée dans ma tête, donc j'ai moins besoin de bouger. Et en fait, ça s'est venu tout naturellement. Travel Cowgirl. J'ai sorti mon compte Instagram comme ça. Et si vous remontez tout mon compte Instagram, vous verrez les toutes premières publications que j'ai faites qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais où je montrais juste un peu ce que je faisais aux US ou en Nouvelle-Zélande, etc. À quel moment tu as décidé, compris que la vie que tu avais n'était pas la vie que tu voulais? Je pense quand j'ai fait la même année un burn-out, que je me suis fait larguer 5 fois par le même mec et que j'ai eu un gros accident. Voilà, là c'était une bonne année bien pourrie là les gars. Donc là je me suis dit il y a un problème, ça va pas du tout le faire comme ça pour les 50 prochaines années. Là où ça m'a le plus marqué, je pense que c'est vraiment quand j'ai eu j'ai fait ce burn-out et en même temps donc j'ai eu un accident, j'ai eu un trauma crânien avec une de mes juments que j'avais pas du tout le temps de monter. Je bossais comme kiné encore à l'époque et je passais mon temps à bosser
bosser pour du coup payer la voiture qui me servait à aller bosser sans avoir le temps de monter la jument que j'avais payée avec les sous que je gagnais, qui a fini par me jeter dans un mur. Et là, j'ai passé 2 semaines allongée avec double sciatique paralysante chez moi, trauma crânien, tout ça. J'avais une grosse bosse ici, on la voit des fois encore sur les vidéos. Bon, elle n'est pas aussi grosse, heureusement. Heureusement que je suis pas restée comme ça. Déjà que j'ai un grand front, bon bref, on s'en fout. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous en fait? Je suis en train de continuer à bosser dans un truc qui me fait pas kiffer. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire des bonnes études, j'étais bonne élève à l'école, ça y est, ok, j'ai pris mon appartement, ma voiture. J'ai acheté mon cheval pour mes hobbies à côté et tout. Et en fait non, cette vie ne me va pas. J'en peux plus de bosser comme ça, j'en peux plus de travailler comme une tarée. C'est pas la vie que je veux vivre, j'ai pas le temps de voyager, j'ai pas le temps de kiffer, c'est pas possible. Et donc c'est à partir de là que j'ai tout remis en question et que quelques mois après, je lâchais tout ce que j'avais. Je revendais le cheval avec qui j'avais eu l'accident, je revendais ma voiture, je lâchais mon appart, je lâchais mon boulot et je me barrais dans les ranchs aux États-Unis. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est mal dans sa vie et qui aspire à autre chose pour y arriver? De se sortir les doigts. Hein. Désolée, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Désolée, j'ai Antoine qui rigole derrière la caméra, mais c'est vrai. À un moment, il y a tellement de gens qui ont de rêves et il y en a tellement peu qui passent à l'action. Franchement, t'as envie de faire partie de quelle catégorie, quoi? T'as envie d'arriver à tes 80 ans et te dire, en fait, j'ai eu une vie, j'avais envie de faire plein de trucs et je les ai pas fait parce que j'avais peur, parce que j'avais la flemme, parce que je connaissais personne qui l'avait fait avant moi. Ou est-ce que t'as envie de dire, les gars, à mes petits-enfants là, ouais, j'ai fait un truc de fou, j'ai dansé, je sais pas, à Tahiti, j'ai nagé avec des requins, enfin voilà, t'as envie de raconter quoi quand t'auras 80 ans? Donc demande-toi ça et passe à l'action, quoi. C'est bon, on n'a qu'une vie, les gens, de toute façon, quoi que tu fasses, les gens vont te juger, que tu fasses rien ou que tu fasses quelque chose. Alors autant te bouger, hein. Comment tu as su que tu pouvais réussir à avoir une vie différente? J'en savais rien du tout. J'étais juste terrorisée de vivre cette vie encore pour les prochaines années. Je suis tombée sur des vidéos en fait à la base de Christopher Van Gun dans l'immobilier il y a quelques années. Ce mec, je le voyais, il était aux États-Unis, à Bali et tout, et il parlait d'immobilier. C'est vraiment un des premiers trucs sur lesquels je suis tombée, une des premières vidéos sur YouTube après avoir tapé comment devenir riche en rentrant des États-Unis sur YouTube et sur Google. Et j'ai vu des gens en fait qui avaient déjà vécu cette vie-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis aussi présente sur les réseaux et que je vous dis que vous pouvez le faire, c'est parce que moi c'est aussi en regardant des vidéos comme ça que je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui l'ont fait avant moi, moi aussi je dois pouvoir le faire. Pourquoi je suis pas plus bête qu'eux, je peux apprendre aussi, quoi. Où est-ce que tu as puisé ton énergie et ta motivation pour y arriver? Dans la peur. J'avais trop peur de vivre cette vie que j'appelais médiocre pour les 50 prochaines années. J'étais terrorisée à l'idée de vivre ça. Donc en fait, je me suis dit, c'est soit je tente, soit je préfère mourir en fait. Je l'ai dit comme ça en rigolant, mais à l'époque, c'est vraiment ce que je pensais, c'est toujours ce que je pense. C'est que soit je veux une vie de liberté, soit je préfère pas la vivre du tout, quoi. Donc autant tester et autant tenter, et puis ça a marché. Donc c'était avec l'énergie du désespoir que je l'ai fait et par amour de moi, quoi. Selon toi, quel est le truc essentiel qui t'a permis d'atteindre la vie que tu voulais? Je pense que c'est le fait de jamais abandonner. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, c'est bête, mais quand tu tournes une vidéo, là ça nous est arrivé encore tout à l'heure, tu commences à tourner une vidéo, t'oublies le son ou t'oublies de faire un truc dessus, et ben cette vidéo, moi je vais la retourner 250 000 fois jusqu'à ce qu'on la fasse en fait. Tant que c'est pas fait, je vais pas m'arrêter. Le fait en fait d'être vraiment tenace et que peu importe si, je sais pas moi, j'arrive pas à avoir quelqu'un au téléphone ou si j'arrive pas à régler un truc ou quoi, je vais jamais abandonner. Ça n'existe pas dans mon monde. C'est que je vais trouver une façon de le contourner, je vais trouver une façon de le faire 250 000 fois, mais je vais aller jusqu'au bout et je ne vais pas m'arrêter tant que ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fait. Quel est ton rêve? Alors des rêves, j'en ai 250 000. J'en ai réalisé 240 000, je pense. J'en ai vraiment fait beaucoup. Et ça, c'est vraiment ouf de pouvoir me dire qu'à 32 ans, j'ai réussi à faire tout ça. C'est trop bien. Les rêves suivants, le prochain, évidemment, c'est le ranch. J'en parle partout, donc t'es forcément au courant si t'es sur mon compte parce que je saoule tout le monde avec ça. Je vais acheter mon ranch à moi, enfin, en France, l'année prochaine, en 2024. Le rêve suivant, c'est de créer un refuge pour les chevaux maltraités, avec des maisons de retraite pour personnes âgées dessus, et que voilà, ce soit en autosuffisance alimentaire et financière surtout. Je veux pas d'investisseurs externes pour en fait que ça fasse des micro, des petits endroits, des petites colocs, j'appelle ça des colocs de vieux, des colocs de personnes âgées où c'est pas des maisons de retraite à proprement parler, parce que j'ai été kiné, j'ai travaillé là-dedans et je ne veux pas ça dans le monde. Je veux des choses, des endroits où ça se passe mieux. Et donc j'ai vraiment envie de créer ça après. D'abord, je vais faire le truc purement ego trip pour moi de mon ranch, parce que c'est important pour moi, pour me sentir épanouie, pour me sentir bien. Et ensuite, je vais pouvoir développer ça. Après, j'ai des rêves, j'en ai plein. Notamment là, mon prochain délire, c'est de partir galoper à cheval avec des girafes au Botswana. Bon voilà, ça c'est des petits rêves à droite à gauche. Mais j'en ai quand même réalisé un sacré paquet. Pourquoi avoir créé l'académie By Travel Co-Girl? Au début, j'avais lancé des business, donc dans l'immobilier, le e-commerce, tout ça. J'ai commencé à coacher parce que je faisais énormément de choses.
Donc les gens me demandaient des conseils et en fait je faisais du coaching en one-one et je me suis aperçue qu'il y a plein de choses que je répétais tout le temps aux élèves et qu'en fait il y a que peut-être 10% du coaching où en fait ça les concernait vraiment parce que tout le reste ils avaient tous plus ou moins les mêmes problématiques. Donc je me suis dit bon bah en fait il faut juste que je crée des vidéos pour les trucs que je répète tout le temps parce que ça me saoule de répéter et que eux ça les aide de toute façon de la même façon. Donc je vais créer vraiment une partie automatisée et surtout continuer les coachings à côté parce que ça c'était vraiment important pour moi, j'adore ça. Et la dernière chose c'est que je voulais que ces gens-là puissent se rencontrer, qui créent en fait un entourage qui est motivant, qui est inspirant. Et en fait moi ça a été mon gros problème, mon gros blocage au début. Le challenge que j'avais c'était qu'en fait j'étais toute seule. Quand je me suis lancée, j'étais une kiné qui a été entraîneur de chevaux aux États-Unis. J'y connaissais que dalle en business, que dalle en investissement. J'avais personne dans mon entourage qui faisait ça. Mon meilleur ami c'était YouTube. Je savais pas comment faire autrement et je voulais vraiment avec l'académie créer une communauté qui est non seulement qui est présente, donc c'est-à-dire qu'ils puissent vraiment s'entraider tout le temps, mais aussi qui est bienveillante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement en mode ah mais toi tu fais pas encore tes 10 000 balles par mois, t'es qu'une merde, machin. Je voulais surtout pas ça dans l'académie, c'est pour ça qu'on sélectionne les gens sur la bienveillance et la motivation. Quel est ton impact grâce à l'académie? Et bien grâce à l'académie, je change des vies et les gens changent de vie aussi tout seuls en rencontrant d'autres personnes qui les inspirent, avec qui ils bossent, ils se trouvent des associés, etc. Et surtout, ils trouvent des gens qui n'ont pas de limites. Qui ne sont pas limités comme peuvent l'être leur entourage. Et c'est complètement ok que tes parents ne te soutiennent pas à 10 000%. Tes parents, c'est tes parents. C'est des gens qui sont là pour t'élever, pour te protéger, pas pour te coacher. L'impact que j'ai, c'est vraiment le changement que je vois dans la mentalité, le niveau de bonheur, le niveau de richesse, le niveau de liberté de mes élèves. Rien que d'en parler, ça me fait des frissons. C'est ouf pour moi. C'est absolument ouf de voir ça au quotidien. Une fois que tu vas avoir ton ranch, tu as décidé de continuer l'académie. Pourquoi? Parce que le ranch, c'est mon petit kiff en mode ego trip, parce que je veux ouvrir le matin mes rideaux et voir mes chevaux en buvant mon thé, voilà, en faisant des interviews, voilà le truc un peu, tu vois, de star. Je veux vraiment faire ça et j'ai envie de vivre dans la nature, je kiffe, mais c'est pas du tout une fin en soi, c'est pas parce qu'il y a le ranch que ça y est, ma vie va s'arrêter, qu'il y aura plus rien derrière. L'académie, je suis passionnée par ce que je fais dedans, j'adore ce que je fais et j'ai pas du tout envie d'arrêter, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais simplement parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Quelles sont tes valeurs et celles de l'académie? Peux-tu expliquer le pourquoi de chaque valeur? Oula, sont précises ces questions. Mes valeurs déjà, c'est la bienveillance, la détermination, la motivation, c'est un peu deux choses différentes. Et je pense la persévérance absolue, mais dans la bienveillance. Ça, c'est aussi forcément les valeurs qu'on retrouve dans l'académie, puisque c'est les miennes. Et pourquoi je veux ces valeurs-là? Ben, je veux de la bienveillance parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans ce monde et qu'elle est bien cachée. Et j'aimerais vraiment créer cette communauté, c'est pour ça que d'ailleurs c'est ce que j'ai fait avec l'académie, où les gens sont gentils en fait. Parce qu'aujourd'hui, être gentil, on voit ça comme une faiblesse, mais moi je pense que c'est un truc incroyable d'être gentil. Je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de partage, beaucoup d'entraide. Ça, c'est une des premières valeurs de l'académie. La deuxième chose, c'est la motivation. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de bosser avec des gens qui attendent que je les materne en fait. Non, moi je veux bosser avec des gens qui ont envie, qui ont la niaque, qui ont la rage et je sais que ces gens-là vont y arriver. Alors que si j'ai des gens que je sélectionne qui sont voilà, mous, qui ont la flemme d'y aller, qui attendent, qui pleurnichent, qui se victimisent pour un oui ou pour un non, mais ces gens-là, j'ai pas envie de les aider en fait. C'est clairement pour mon propre bien-être que je sélectionne les gens comme ça. Quels sont tes objectifs 2024 pour l'académie? Continuer à avoir des élèves, continuer à kiffer. J'ai pas forcément d'objectifs chiffrés ou d'objectifs de nombre d'élèves, je m'en fous un peu. Normalement, moi j'ai besoin de 15 000 € par mois de chiffre d'affaires pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Ça fait longtemps, très longtemps même que je l'ai doublé, quasiment triplé maintenant. Donc j'ai pas d'objectif particulier à part de continuer à changer des vies et à kiffer en fait. Explique-nous pourquoi tout le monde peut réussir à avoir la vie dont il rêve. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Tout le monde ne peut pas réussir à avoir la vie dont il rêve. Tout le monde peut en rêver, c'est vrai, mais tout le monde ne va pas le faire. Parce qu'en fait, ça demande des sacrifices, ça demande aussi de devenir coachable, d'écouter des gens, d'écouter les conseils des autres, de se remettre en question, de se bouger, d'arrêter d'être une victime et de commencer à être un leader, ça demande tout ça, ça demande le fait de se former. Et ça, sur 100 personnes qui ont un rêve, qui disent « Ah, j'aimerais trop vivre à Los Angeles, ah, j'aimerais trop nager avec des requins, ah, j'aimerais trop monter un business, etc. » Sur 100 personnes, il y en a combien? 5, peut-être 10 grands max qui vont passer à l'action, vraiment. Donc pour moi, tout le monde ne peut pas avoir la vie dont il rêve. Les gens qui peuvent avoir la vie dont ils rêvent sont les gens qui passent vraiment concrètement à l'action. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Le kiff. Et le kiff, il faut savoir d'où ça vient pour toi. Moi, ça vient de la sensation de liberté. Voilà, moi j'ai besoin de me sentir libre sur tous les aspects. J'ai besoin de me sentir libre émotionnellement, géographiquement, financièrement. Et c'est ça qui me fait kiffer. De quoi es-tu fière? De quoi je suis fière? D'un sacré paquet de trucs. À la base, j'étais fière de moi pour rien du tout. Tout ce que je faisais, en fait, j'étais jamais fière de ça, c'était jamais assez, etc. Donc je pense que je suis fière aujourd'hui d'avoir réussi à avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je suis. Et tout ce que je suis pas aussi, et d'embrasser vraiment ce qu'on appelle nos zones d'ombre, le fait voilà, de parfois être une mauvaise personne ou une connasse ou d'être quelqu'un qui est égoïste, d'accepter que je suis parfois comme ça, plutôt que de vouloir absolument être Miss Parfaite tout le temps. Ça, je suis assez fière de ça.
Quelle est ta citation préférée et pourquoi? Ben moi j'en ai inventé une, enfin c'est pas vraiment une citation, mais c'est un slogan, c'est vivre libre ou rien. Ça explique beaucoup de choses je pense. C'est vivre libre ou mourir en fait, voilà, clairement. Je sais que la vidéo courage t'a beaucoup aidé, pourquoi et comment et qu'est-ce que tu ressens quand tu la regardes? Donc la vidéo courage, sur le courage, c'est celle de T.D. Jakes qui est un pasteur américain, qui est absolument incroyable et que je vous invite à aller voir sur YouTube. Cette vidéo en fait, elle m'a énormément aidée, je l'ai écoutée je pense sans exagérer 1 millier de fois, à chaque fois que j'avais plus la foi, que j'étais épuisée, que je me sentais partir, que je me disais jamais je vais y arriver, etc. Et elle me rappelle, rien que ça me fait des frissons, mais elle me rappelle vraiment à quel point une des compétences dans la vie, c'est vraiment clairement d'avoir du courage pour tout et n'importe quoi. Quelle est ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est de kiffer, de se lâcher la grappe, mais de se sortir les doigts du cul. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'irais à Poudlard, hein. Franchement, de ouf. Je suis extrêmement fan de Harry Potter. Vraiment, vraiment très très fan. Non, si j'avais une baguette magique, je pense que j'aimerais juste qu'il y ait plus de bienveillance dans le monde, en fait. Parce que c'est juste ça dont on a besoin. Juste un peu plus de bienveillance. Et c'est facile de dire que c'est toujours les autres qui sont malveillants, mais nous aussi parfois, moi aussi, et toi aussi derrière l'écran, on est parfois malveillants, et pour des raisons qui sont pas forcément top. Et j'aimerais juste un peu plus de bienveillance, et franchement, c'est pas si compliqué. Vraiment. Si demain tu dois repartir à zéro pour atteindre la vie de tes rêves, par quoi tu commencerais? Bon, la réponse est banale, mais je changerais rien en fait. Je changerais rien du tout parce que tout ce que j'ai fait, que ce soit d'être kiné, que ce soit d'avoir bossé dans les chevaux, tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai fait, les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, ça m'a amené à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, je ne changerais absolument rien, même si franchement j'en ai chié les gars. J'en ai tellement chié. Par exemple, de bosser dans les chevaux aux US, ça m'a appris vraiment l'armée. C'est comme, vraiment à ne jamais rien lâcher quand t'es avec des chevaux à moitié sauvages au milieu du Dakota du Sud, tout ça. Et c'est d'apprendre vraiment le dépassement de soi et ça m'aide aujourd'hui dans mes business en fait. Ou quand j'étais kiné, ça m'a appris aussi à coacher les gens complètement inconsciemment ou à prendre soin des gens. Ça m'a appris à m'imposer aussi parfois avec des patients qui écoutent rien, tout ça. Donc ça m'aide de toute façon au quotidien. Donc en fait, je referai exactement la même chose. Les mêmes accidents, les mêmes burn-out, les mêmes choses. Je referai exactement la même chose. Si tu pouvais passer 1 heure en tête à tête avec une personne vivante ou morte à l'heure actuelle qui t'inspire et à qui tu pourrais poser toutes les questions que tu veux, ce serait qui? Avant, j'aurais dit Tony Robbins, mais en fait non. Je crois que c'est mon grand-père qui est décédé maintenant. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un, et je m'en suis pas rendu compte à l'époque, il est décédé il y a 3 ans maintenant, je m'en suis pas rendu compte à l'époque parce que j'étais à fond dans mes business, dans mes trucs, etc., dans le développement de moi. Il avait un leadership incroyable et j'ai pas capté ça parce que je pense qu'on s'est un peu croisés. Au moment où je commençais à m'intéresser à ces choses-là, c'est les moments où lui, il commence à perdre la vie, tout simplement. Et j'aimerais vraiment lui poser des questions sur tout ce qu'il a fait. Il a un parcours incroyable. Il a traversé l'Europe à pied. Il était dans le communisme à l'époque, etc. À très haut niveau. Il a fait des choses ouf, je trouve, dans sa vie. Bon, moi, j'aime pas du tout la politique, du coup, à cause de toutes ces choses-là. Mais il a vraiment fait des trucs incroyables en cherchant vraiment à avoir un impact positif sur le monde, même si c'était pas forcément les bons outils qu'il utilisait de mon point de vue ou même du sien. Mais il a vraiment cherché à avoir un impact positif et j'aimerais vraiment savoir ce qu'il pense de ce que je fais aujourd'hui. Ça me ferait kiffer, je pense. Qu'est-ce qui t'inspire dans Harry Potter? Sérieux, vos questions, les gars? Qu'est-ce qui m'inspire dans Harry Potter? C'est le fait qu'il y a toujours, en fait, dans la vie, le choix entre le bien et le mal. Ça, c'est la première chose. Et qu'en fait, on peut, même si c'est beaucoup plus difficile, choisir la difficulté qui est parfois et aussi de faire le bien. Il y a aussi des valeurs très fortes qui sont l'amitié, le respect, la bienveillance et la détermination à toute épreuve pour lutter contre le mal qu'il y a dans Harry Potter. Et il y a aussi ce côté aussi très cocooning, un peu l'ambiance de Noël tout le temps, qui fait se sentir comme dans un cocon, dans une famille comme ça. C'est une ambiance d'ailleurs que j'ai envie de recréer dans mon ranch plus tard. J'aime Harry Potter parce que j'ai l'impression que c'est un peu ma Madeleine de Proust. Quand j'ouvre Harry Potter, quand j'ouvre un des bouquins Harry Potter ou un des films ou peu importe, une vidéo YouTube sur le sujet ou une musique, tout de suite je retombe en enfance et je retombe dans une safe place que je peux avoir à n'importe quel endroit dans le monde. Qu'est-ce qui selon toi mène un entrepreneur à la réussite? Le refus absolu d'arrêter de faire ce qu'il fait ou d'abandonner. Mais en ayant quand même l'esprit ouvert. Je pense qu'en fait, un entrepreneur qui réussit pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à avoir la tête dans les étoiles, en mode la vision, etc., des rêves incroyables, des rêves qui le font passer pour un fou auprès de tout le monde, et qui en même temps réussit à avoir les pieds vraiment sur terre et à être concret dans ses actions, sur le suivi de ses finances, etc. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'équilibre entre les deux. Si t'es trop dans la spiritualité, etc., t'arrives moins facilement à passer à l'action, à être dans le concret, t'as du mal souvent avec la relation à l'argent, etc. Et si t'es trop terre à terre, trop dans le matériel, tout ça, il y a un moment où tu vas perdre le sens de ce que tu fais.
fais. Donc pour moi, il faut vraiment un équilibre entre les deux. Si tu pouvais passer n'importe quelle journée, que ton temps était illimité, tu peux absolument tout faire. Quelle est ta journée parfaite? Ma journée parfaite, en fait, je la vis déjà. Moi, j'aime me lever tôt, j'aime bosser, j'adore travailler, j'aime ça. Donc c'est aussi un hobby pour moi. Bosser sur mes business, mais que sur de la création de contenu ou du coaching. Tout le reste, je veux pas en entendre parler. Le midi, me faire un super resto. J'ai la flemme de cuisiner, en vrai, je suis vraiment une feignasse pour ça. Donc me faire un super resto avec des potes qui sont inspirants, qui sont bienveillants, etc. Pourquoi pas entrepreneurs aussi. Et l'après-midi, d'aller monter mes chevaux. Et le soir, de me faire un super film. Ouais. Au bord de la cheminée. Enfin, franchement, c'est la vie que j'ai déjà en fait aujourd'hui, que j'ai la chance d'avoir, enfin la chance entre guillemets, mais c'est clairement le type de journée parfaite que j'aimerais avoir toute ma vie, tous les jours de toute ma vie. Peux-tu me parler du process, de la confiance que tu as en l'univers et du fait qu'il y a toujours une pépite cachée dans une galère? Ah oui, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Je me suis rendu compte que derrière chaque difficulté, chaque challenge, chaque truc bien relou, eh ben, il y a une opportunité, il y a une deuxième porte qui s'ouvre. Quand on a une qui se ferme comme ça, où tu te dis « Ah, mais ça y est, je peux pas aller plus loin, c'est trop dur, ça fait trop mal, c'est trop chiant, je vais jamais y arriver, blablabla. » Et ben, t'en as une autre qui s'ouvre et qui te donne l'opportunité d'avancer, mais pas de la manière dans laquelle tu pensais avancer, mais d'une autre. Et il y a vraiment toujours une pépite dans absolument toutes les galères. Par exemple, tu vois, au moment où je suis en train de faire ce tournage, j'étais censée préparer 20 vidéos YouTube. J'en ai préparé que 7 ou 8, je crois. J'avais pas le temps, en tout cas, j'ai pas priorisé mon temps pour ça parce que j'avais d'autres choses à gérer. Quand hier, j'ai pensé à la journée d'aujourd'hui, je me suis dit, purée, c'est relou, j'ai le vidéaste qui vient et tout ça, et j'ai toujours pas fini d'écrire mes vidéos YouTube. Et en fait, j'ai eu l'idée de me faire interviewer par mes propres élèves. Je me suis dit, bah tiens, comme on doit aussi faire des témoignages d'élèves, etc. en vidéo, j'en profiter pour prendre 2-3 élèves qui me connaissent un peu, qui me posent des questions. Et après, je me suis dit, non mais attends, en fait, je vais les coacher. Je vais proposer à des élèves de les coacher en direct et de voir en fait où ça nous mène. Et en fait, c'est un truc qu'on me demande depuis très longtemps, de voir mes coachings et que je fais pas parce que j'oublie. Grâce au fait que j'étais grave à la bourre sur mes vidéos YouTube, et ben j'ai une opportunité qui s'est ouverte parce que ça m'a fait réfléchir à une situation d'urgence. Et donc, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux combler les dernières vidéos? Bah tiens, en faisant du coaching one-one, ce qu'on me demande depuis très longtemps, et ben go quoi en fait. Donc dans tous les problèmes que vous avez, dans tous les challenges, il y a toujours un truc incroyable qui se cache derrière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette FAQ. Si tu as d'autres questions pour la prochaine FAQ, celle-là était quand même très longue, mais n'hésite pas à me les poser en commentaire juste en dessous. Je les utiliserai pour une prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, surtout abonne-toi. N'hésite pas à me le dire, moi ça me fait toujours super plaisir et ça me motive de ouf pour t'en faire plein. Je te souhaite en tout cas plein de réussite, peu importe tes projets. Et je te dis en tout cas à très vite. Ciao!